Je voudrais d'abord saluer l'initiative prise par le président Macron en organisant ce sommet. J'espère qu'il sera effectivement le sommet de la rupture, le sommet de la rupture. Pourquoi pas un sommet historique? Parce que nous voyons tous que le changement climatique continue d'avoir des effets dévastateurs sur les économies des populations des pays en développement, particulièrement en Afrique. Et cela a été dit tout à l'heure à la cérémonie d'ouverture en des termes émouvants, poignants. Certains auteurs de ces propos sont dans la salle. Je vois mon ami et frère, le président Bazoum du Niger. Et il se trouve que face à ces drames, et je peux prendre un repère, et c'est la COP de Copenhague en 2009. C'était même à ce moment la COP de l'espoir. Et il avait été annoncé à Copenhague des soutiens importants aux pays en développement, aux pays pauvres, pour l'adaptation et l'atténuation. Et nous sommes partis de Copenhague jusqu'à Sharm el-Sheikh, chez mon frère, et à Sissi, et rien ne s'est passé de significatif. Et à chaque COP, on analyse toujours la même situation et on fait les mêmes annonces. À Copenhague, il avait été annoncé 100 milliards de dollars par an pour les pays pauvres et on n'a pas vu cela venir. Et donc, je pense que aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et il va falloir aller vers des actions concrètes. Je n'ai pas envie de beaucoup parler aujourd'hui, je voulais seulement participer à des réunions au cours desquelles on aborde concrètement les problèmes et on annonce des solutions. C'est ce que le président Macron a dit ce matin et d'ici demain nous verrons, je l'espère, des solutions concrètes, ce qui est attendu. Mais malgré cela, malgré ces situations difficiles, les pays forestiers comme les nôtres, ceux du bassin du Congo, ont continué de fournir des efforts très importants pour préserver les forêts du bassin du Congo qui sont un patrimoine mondial. Dans mon pays, nous avons lancé, et malgré l'importance des forêts chez nous, un programme d'afforestation sur 10 ans. Nous croyons qu'au cours des 10 prochaines années, nous pourrons faire le reboisement sur 1 million d'hectares. C'est l'objectif.
dans notre pays, nous avons fait voter par notre Parlement une loi qui fait que le 6 novembre de chaque année, chaque Congolais doit planter un arbre d'essence forestière ou fruitière. C'est une loi qui est exécutée. Et nous pensons que ces efforts sont consentis par notre peuple sans contrepartie. Et dernièrement, à Chamachek, nous avons lancé un appel pour que soit initiée à l'échelle du monde une décennie de la forestation. Et cet appel a été dernièrement soutenu par le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et je voudrais saisir cette opportunité pour confirmer la tenue prochaine à Brazzaville, en octobre-novembre de cette année, la tenue du sommet des 3 bassins, le bassin de l'Amazonie, le bassin du Bornéo-Mékong et le bassin du Congo. Et s'agissant du bassin du Congo, ce sont 220 millions d'hectares de forêt, 220 millions d'hectares de forêt protégés. Et c'est aussi 10% de la biodiversité mondiale protégée. Et nous pensons que le bassin du Congo pourrait devenir le dernier grand puits de carbone tropical terrestre du monde si on y ajoute les tourbières, les mangroves. Et nous pensons que c'est un effort très important qui est consenti en faveur de l'humanité pour lutter contre les changements climatiques. Le sommet des 3 bassins forestiers porte en lui une nouvelle alliance écologique. De ce fait, nous attendons des pays du Nord la création d'un marché structuré qui rémunérait au juste prix et les services ainsi rendus à l'humanité par ces bassins, car ils représentent le futur moteur de notre croissance. Nous appelons donc les partenaires techniques et financiers et le secteur privé à soutenir les efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique des pays à faible revenu. Car le coût de l'inaction excède de loin les montants nécessaires pour prévenir les catastrophes climatiques et à terme la destruction de notre planète. Et il conviendrait que l'agenda sur le climat mette l'accent sur la nécessité de soutenir les pays hôtes de ressources environnementales dans leur effort de préservation de ce bien comme bien public mondial, car ceci est souvent fait aux dépens des investissements pourtant indispensables au développement économique et social de ces pays. Pour terminer, les 16 pays du bassin du Congo ont mis en place le fonds bleu pour le bassin du Congo. C'est un fonds qui vise le développement des économies vertueuses et
c'est un fonds qui va donner aux pays membres du bassin du Congo de développer une économie verte. Ce fonds bleu a été mis en place et placé dans la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, et pour sa gestion, il est soutenu par la Banque mondiale. Nous demandons aux pays pollueurs, notamment, un effort, puisqu'il est question d'aller vers des solutions concrètes. Nous demandons qu'un effort particulier soit fait en direction de ce fonds qui va permettre aux États du bassin du Congo de continuer de préserver ce patrimoine mondial tout en assurant leur développement. Ces financements permettront donc de protéger le bassin du Congo, un patrimoine à tous et un bien mondial. Et je pense que aujourd'hui et demain, nous irons vers des décisions concrètes. Il serait dommage que ce sommet mondial ressemble à nouveau à tous les autres sommets que personnellement j'ai vus depuis Copenhague jusqu'à aujourd'hui. Madame la ministre, chers amis, je pense que nous sommes là arrivés à un moment historique. Je pense que ce sommet, c'est le sommet de la rupture. Et je pense que d'ici demain, nous irons véritablement vers des décisions importantes. Je vous remercie.